Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAR pour notre numéro mise au point. Là, nous allons retourner sous cérémonie qui fait mardi dans Pétionville, côté commission, chambre députés acte de travail sur amendement. Il présentait 30 recommandations. Le gratin de la société était là. Jean Journal nous fait les souligner liens. Puis le monde a fait déplacement. Deux présidents et deux branches parlement étaient là. Ils ont connaissance de ensemble recommandations. Et là, matin, on va passer en revue toutes les recommandations. La presse certainement regardé toutes les méthodes qui ont été utilisées pour arriver à là et qui ça et prochaine étape. Et là, on va recevoir président commission 1, l'honorable député de Pétionville, Jerry Tardieu, qui a accepté de répondre à une question TNH matin. Député, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui. Plaisir partagé. Donc, on est fidèles auditeurs de l'émission Mise au point. Donc, chaque famille nous parle avec nous son plaisir, même si nous faisons lever bonheur. Bon, député, pas de cabane. Non, pas de cabane. Avant de démarrer avec ces échanges avec le député Tardieu, on va permettre Nadia Mounio de retourner sur le reportage TNH qui est préparé suite à la cérémonie qui a déroulé mardi dans l'hôtel Caribé. 30 recommandations. Après, on va tourner pour nous faire commentaire autour de recommandations. Démarche ça entendre informer différents secteurs de la vie nationale là sous processus amendement constitution. Pour journée ça, ces différents représentants de la société civile là mêlés à quelques officiels qui étaient concernés dans le cadre de séance d'information ça. Changement dans le régime politique là, question des charges, conseil électoral et question nationalité c'est parmi différentes propositions commission chambre députés fait dans le cadre d'amendement ça. Pour ne pas encourager la discrimination entre haïtiens, nous proposons d'éliminer la question des catégories haïtiens que la Constitution prévoit. Ou c'est haïtien, là vous faites de un papa, ou soit un maman qui est haïtien. Et pour haïtiens, vous devez participer dans la vie politique pays à tout poste. Cependant, poste président avec vice-président, mando qu'on haïtien de naissance et qu'on va jamais renoncer à la nationalité. Pour question des charges, certificat des charges, qui causait un pile problème, nous recommandons, pour question ça, sortir dans le Parlement et à régler au niveau Cour des comptes. Nous recommandons pour refaire totalement, rebâtir, reconstruire procédure amendement qui est trop long. Nous recommandons que quorum séance dans le Parlement change. Président Chambre député Agari Boudokoué, 30 l'année après, Constitution 87 là, pas arrivé pour tes résultats dans ce qui concerne le modèle société pays a besoin. Pendant le salier travail commission Chambre député, il souhaitait un amendement en profondeur dans la Constitution actuelle là. La Constitution ça permet que la liberté d'expression, la liberté d'association, les jeunes qui ont fait réunion au côté, ils ont entré là calmement, mais ça nous est là, logiciel ça nous est là aujourd'hui, je pense que ne pas permettre que nous changions la vie de nation. Il ne pas permettre que nous créions de meilleures conditions de vie. Il ne pas permettre que nous combattre la corruption. Et mieux aller plus vite, je pense que c'est mieux d'apporter bonnes nouvelles. Pour le président Sénat République là, Joseph Lambert, sénateur doit suivre même route de travail Chambre député d'après lui qui produit un bon travail. Il était quoi, le Parlement a déjà parlé pour présenter proposition amendement constitution à partir de septembre 2019. Et autant de fois que nous banalisons un acte et prendre pour faire sembler un acte coquin et nous dénaturer, c'est autant de fois nous avons erré. Je dis, il est aussi vrai tout que question Petro-Caribé à tout, pas doit traiter comme quoi moun qui besoin résoudre problème avec moun et puis tout mélanger avec dossier Petro-Caribé à l'intérieur de cette constitution que nous allons demander là je dis demander pour que chaque acteur chaque institution fasse effort pour que vous compreniez sens et portée ensemble de recommandations qui produit par commission moi-même personnellement régime, changement de régime que vous proposez là, pour moi-même, il est nécessaire. Question de mon président, non mon premier ministre, non exécutif bicéphale, et premier ministre avec toute munition, vient domestiqué par des sénateurs, vient domestiqué par des députés,
et pour venir trouver une situation de blocage. Il y a en total 30 propositions composées rapport amendement commission chambre députés cap travail sur amendement constitution présenté. C'est une commission de 9 députés là-dedans il y a une femme qui était montée pour faire travail ça. 30 propositions pour refonder la nation et nous suivons en substance quelques éléments qui étaient dégagés dans le cadre de la cérémonie. Ça, on dit un pile personnalité, mon a toute couche dans la société, qui répondent présent dans le Caribé mardi, qui se passe là. Alors, député Tardieu, on va entrer dans la proposition, on regarde des méthodes que la commission a utilisées pour arriver à ça, le présenter mardi. Avec plaisir. Je pense que TNHT fait l'honneur de recevoir moi il y a 2 ans pour me expliquer qui ça nous a fait pour nous arriver côté aujourd'hui. Méthode là très simple, les transparente et le public. Ça nous fait que, dans le premier temps, nous rencontrer pendant 1 an avec tout le secteur vie national. Là. Nous essayons de rencontrer dans le cadre d'un format très simple, dans des ateliers d'échange, côté que l'on finit discuter avec eux pendant 2 heures ou 3 heures de temps d'horloge. Nous demandons pour envoyer pour nous une aide-mémoire à l'écrit pour nous notifier exactement qui ça est, qui ça a déjà coûté, qui j'ai question amendement constitution. Nous allons en province, nous partons l'autre bord de l'eau, nous faisons toute capitale là, nous rencontrons avec tout secteur, organisation populaire, secteur paysan, secteur syndical, secteur éducatif, secteur académique, secteur privé, société civile, vaudouisant, catholique, protestant, baptiste, tout secteur dans la société, y compris société et y compris secteur femmes. Et l'un des fins rencontres avec eux, nous faisons un rapport. Nous avons un rapport qui est intitulé Ce que pense la nation, sa nation en pensée, côté que nous présenter qui ça nous dit nous et nous annoncer que nous prenons le travail pour nous offrir, pour nous proposer des amendements qui marient avec ça dit nous. Donc document ça que nous remettons le 28 août dans le Caribéa, sont restitution un rapport qui pas seulement reflète nous-mêmes ça nous penser comme députés, ça nous ouais comme députés, mais qui reflète sa société à penser. Et il y a 22 constitutions faites Serginho Lindo, dans l'histoire d'Haïti. Il y a 11 qui sont faites par le Parlement, il y a 11 qui sont faites par la société, par des organismes, par la société civile, etc. Par différentes sources de monde qui mettent ensemble pour le faire. Dans toutes les 22 constitutions, ça, et y compris dans 11 qui sont en la Chambre des représentants, ou bien ça nous le Parlement aujourd'hui, pas jamais gagné un processus aussi transparent, aussi complet et aussi public que le processus que nous-mêmes nous utilisons pour nous faire proposition d'amendement. Donc nous sommes extrêmement satisfaits que nous ayons rencontré tout le monde et nous sommes extrêmement satisfaits que l'on a regardé mardi tout secteur que nous avons rencontré dans la vie nationale là, nous invitons pour venir remettre le rapport ça que nous avons fait en fonction de ça que dit nous. Alors, on a posé des questions qui t'a demandé au député Tardieu. Est-ce qu'on veut jeudi à vous dire quantité de monde que vous avez rencontré? Est-ce que de manière chiffrée, vous êtes capable de dire par rapport avec ça que vous comme proposition, c'est une tenue compte dans les recommandations que nous faisons mardi? En un rapport que nous remettons là, il y a une liste toute organisation, toute association, toute institution, toute entité, tout pouvoir que nous rencontrons. Et dans le document que nous remettons qui est intitulé Ce que pense la nation, gagne tout en annexe, toute aide-mémoire à l'écrit que nous recevons. Nous faisons exercice patriotique, transparent, et je dis, c'est pour ça que nous pensons que nous avons une crédibilité ça pour nous dire que le rapport ça, ce n'est pas rapport nous seulement, c'est le rapport société. C'est pour ça tout Serginho Lindo. Nous dit société à prendre responsabilité, appuyer le rapport, accompagner. Je dis à me venir pour me parler de propositions que nous faisons. Même dans la société civile là, qui est d'accord avec ça nous proposons, ils prennent bâton pèlerin, ils allent dans tous les médias pour expliquer pays, société qui bien fondé propositions que nous faisons. On démarre d'entrée de jeu, commission a proposé pour changer le régime politique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que régime qui l'a bout, système qui l'a bout, pays a bout, constitution bout. Après 31 ans, nous pensons qu'il faut changer le système. D'abord, il faut changer le régime politique. Là. Pour qui ça? Parce que ça n'a pas marché. Il n'a pas marché pour plusieurs raisons. D'abord parce que ils sont capables de dire qu'il y a un système hybride qui a un petit côté hypocrite là-dedans. Ou un président qui n'a pas vraiment tout le pouvoir pour le diriger l'exécutif là, puisque l'exécutif là il y a un premier ministre, mais c'est le président qui a coupé raché, qui a décidé toute bagaille, qui a contrat retiré contrat, qui a pris toute décision pour le pays. Pendant ce temps, il n'est pas redevable envers les tribunaux, envers la justice, s'ils font bagaille qui passe ça. Parce que le mineur. Parce que le mineur, qui est-ce qui est redevable? C'est le Premier ministre
et des ministres. Changement de régime, ça, pour le faire que le président ne soit plus mineur. Ça veut dire que s'il te fait ça, pas ça pendant son pouvoir, eh bien, il a bien pour le rendre compte de ça, il te fait. Son premier acquis, il est capable de dire pour rétablir une certaine équité et une certaine justice dans le système politique qu'a dirigé nous. Un. Deuxièmement, là, nous retirer le régime, ça veut dire nous remplacer le premier ministre ça, par un vice-président. Nous avons un bon président, un vice-président. Un peu comme aux États-Unis, en République dominicaine. Ils ont fait campagne ensemble, sur base d'un projet, une vision, un rêve que vend le peuple. Eh bien, avec le régime ça, l'avantage qu'a gagné, c'est que nous éliminer l'espace marchandage qui gagne les ratifications Premier ministre, les déclarations énoncées politiques générales. Côté une série de parlementaires fourré pour faire négociation tête en bas, souvent à des fins inavouées, puisque au fond, c'est imposé, on peut essayer imposer des ministres qui ne peuvent pas venir gérer question de l'État, mais qui peuvent venir gérer question parrain. Ça veut dire députés ou sénateurs qui mettent ou qui font météo là. Eh bien, son minorité de députés et sénateurs qui fait ça. Mais c'est le Parlement qui paye le prix. Parce que problème crédibilité que nous gagnons aujourd'hui, problème genre le Parlement mal, c'est parce que justement, il y a 2 ou 3 dans le parlementaire qui fourrent et qui utilisent ce système pour gérer affaires par eux. Et la perception, c'est qu'on a un Parlement qui vient mêler en exécutif, donc le Parlement lui-même pas jouer le rôle de contrôle exécutif. Donc avec ce nouveau régime, nous allons ranger les choses. Le Parlement va rester fort, mais il va rester cantonné et campé dans cette double prérogative qui sont 1. De contrôler l'exécutif sans complaisance et 2. De légiférer, ce qui est le double rôle dévolu à un Parlement. Est-ce que le Parlement va d'accord acheter dans la bouche? L'obligé. L'obligé parce que parlementaire ça va voter, il n'y a pas qu'à garder ça bon pour eux, il faut regarder ça bon pour le pays. Et il y a 2 bagages qui conditionnent un vote. C'est sentiment, genre question, mais c'est aussi l'opinion publique. Moi, j'étais persuadé, Serge Lindo, en juin et septembre 2019, l'opinion publique là tellement favorable par rapport à ça, à la proposition que nous faisons, en pile de députés avec sénateurs, pour ne pas dire la majorité et même la totalité, pour aller voter pour nous faire pays. On l'autre régime, on l'autre système, pour l'autre Haïti. Le Parlement restera fort. On dit ça matin, on te dit le mardi, il y a des gens qui ont dit est-ce que c'est vrai, puisque il y a une influence que tu exerce sur l'exécutif là, notamment dans le choix ministériel, comment encore? Son influence négative, ce n'est pas une influence positive. Je vais comme exemple, aux États-Unis, le Parlement est extrêmement fort. Là, en République dominicaine, le Parlement est extrêmement fort. Pas qu'un Premier ministre, il y a un régime qui est fonctionnel. Un Parlement fort, c'est tout autant que le capable de contrôler l'exécutif sans complaisance, que le capable de révoquer le ministre qui n'a pas fait travail et que le capable de voter des lois pour le payer en direction. Ça répond à gens qui croient que le régime nous n'a pas jamais mis en vigueur, parce qu'on n'a pas décidé de respecter la Constitution depuis l'année voté liant. Est-ce que c'est changement de régime ou bien c'était demandé pour que ça qui est dit dans la Constitution est en vigueur? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de raison. Parce que le conseil de bagages qui n'est pas fait, ce n'est pas la Constitution qui fait ou pas fait. Si nous n'avons pas un conseil électoral permanent, je ne sais pas quoi, c'est la Constitution qui fait ça. Si je dis à nous pas un conseil constitutionnel, je ne sais pas quoi que c'est la Constitution qui fait ça. Mais en grande partie, l'instabilité politique de ce pays est aussi liée à l'inadéquation de la charte fondamentale. Comme il le dit le président René Préval, et il avait raison, président 2 fois, je pense qu'il a une expérience pour nous tenir compte de lui. Nous pensons, Serginio, que pour la Constitution, ça, il y a un problème. Il y a un problème d'ordre légistique, il y a un problème d'ordre logistique, il y a un problème d'ordre organisationnel, il y a un problème d'ordre, de régime, et surtout, il y a des problèmes spécifiques qu'on a adressés. Il y a un problème de nationalité, il y a un problème de question des charges, il y a un problème de Cour supérieure des comptes, il y a un problème de conseil électoral, il y a un problème de système judiciaire, il y a un problème d'administration pénale, il y a un problème dans toute constitution et fondamentalement, mais pas de façon minimale, parce que société, peuple, pays, pas besoin d'un comité, une commission, même Jean Panois, pour faire un petit travail un petit travail vite. Il y a besoin d'une commission pour regarder en profondeur, pour faire des propositions de changement, qui sont des propositions de changement réelles, pour nous capables d'arriver à finalement un pays qui a fonctionné. L'idée qui était animée et la Constitution 87 là, l'étape votée, c'était retirer tout pouvoir qui était dans le palais national là, permettre que le Parlement en bas ait plus ou moins un certain contrôle sur ce qu'a fait là, les songer comment ça a été sous le régime du Valier. Est-ce que là, c'est pas tendance de changer, retourner le pouvoir dans le palais encore? Nous ne pouvons pas changer tendance pour nous tourner
non système côté président lui-même penser le fait et fait sans pas gagner aucun contrôle sur ça l'a fait. Comme chef suprême. Comme chef suprême, matador suprême. Non. Nous voulons rééquilibrer les pouvoirs. À la base de toute société qui fonctionne, à la base de toute société moderne, il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs, mais qui chacun ont une spécificité de leur responsabilité, mais surtout, ils fonctionnent dans le cadre d'un équilibre institutionnel. C'est comme ça que nous pouvons joindre la balance pour nous capables d'une société qui dirige efficacement, ça veut dire un exécutif qui a fonctionné normalement, sans pas gagner aucun obstacle s'il a fait travailler bien, mais en même temps tout que nous avons un législatif qui a veillé bien pour que gouvernant, pour que exécutif là, pour que président, premier ministre, ministre, directeur général, pas faire route cocher à l'agent peuple. L'autre recommandation, nous croyons qu'il faut que tu aies un seul monde dans le cartel là, municipal, oui, pour gérer mairie, au lieu de 3 personnes qui gérer, parce que nous croyons que ça fait problème dans la gestion. C'est clair. Et ça, c'est un élément de réponse que m'a porté pour les gens qui disent que la Constitution n'a pas de problème, c'est système là avec pardon, c'est peut-être société, la culture là, et qui a un problème. Au fond, ce n'est pas dans 31 ans d'application de la Constitution, nous allons réaliser tout le problème qu'il y a. Cartel magistrat, c'est un exemple très simple. 3 maires élus, dans la plupart des communes, il n'y a pas jamais fini mandat dans l'harmonie. Non, toujours un problème, il hang, chirépite, et puis mairie fermée. Qui problème qui vient gagner? Qui est-ce qui paie les pour casser? C'est la population. C'est-à-dire, les gens qui ont voté cartel ça, qui n'ont pas de service qu'on y a. Donc, c'est un problème que nous estimons qu'il faut gagner un maire élu. Maintenant, collectivité a un problème. C'est un acquis de la Constitution de 1987. Nous avons un dilemme, Serge Gnoulendo. Comment nous sommes capables de conserver les acquis de la Constitution de 1987, c'est-à-dire la décentralisation, les collectivités et l'idée pour nous faire développement à partir des mairies, à partir des CASEC, à partir des ASEC, des délégués de ville, cette structure qui permet de sortir de la République de Port-au-Prince. Mais qui s'en réalise, c'est qu'au fond, c'est seulement théoriquement que décentralisation fait. C'est seulement théoriquement que collectivité existe. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas encadré, il n'y a pas de rôle, on n'a pas même un bourrique pour traverser un passe l'eau, pour la regarder ça qui passe dans une section communale, ou bien on la cour, ou bien une habitation. Nous-mêmes, ça nous dit, nous allons simplifier le système. Nous avons qu'un acquis, nous avons un ASEC au lieu de 3, pardon, un CASEC au lieu de 3, et chaque CASEC pour siéger dans sa nouvelle assemblée municipale avec le maire élu. Ça fait que nous avons une assemblée municipale qui gagne la donne des représentants des différentes sections qui ont même pour venir porter revendication section. Nous pensons que ce système ça plus bon. Et très important, nous dit tout. Affaire pour tout corps qui est généré par la douane, par des GI, c'est dans Port-au-Prince pour le dépenser, pour la population Port-au-Prince, pour le monde Port-au-Prince, et puis pour le département de l'Ouest seulement, nous ne pouvons pas faire ça. Nous dit qu'il faut gagner au moins 15% du budget national qui est allé aux collectivités. Et ça aussi, Serge Gnoulendo, c'est un grand acquis, c'est une grande proposition. C'est une parmi gros tonton propositions que nous faisons dans la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, qui garde la Constitution, qui voit un problème et qui offre au pays une autre route pour l'aller. Question de mairie, il y a des gens qui disent est-ce que ce n'est pas dans le parti politique que vous avez cherché problème? Non. Parce qu'en pile fois, les cartels qui prennent dans l'élection, c'est des agents à chercher, ce n'est pas des gens forcément qui ont un crage, qui ont une formation politique. Mais le problème, c'est qu'on a toujours répété, et là, ça peut-être même si c'est le seul monde qui est là, mais le résultat, on a cherché ce qu'on a privé joindre, si ce n'est pas la formation politique qu'on a regardé. Comment on a renforcé, où j'arrête, pour que les choisi les gens qui prennent dans l'élection, c'est des gens effectivement qui connaissent ça, on va le faire, et qui ont cet ancrage dans une structure politique. Ou bien raison. Et en fait, parti politique, on est capable de dire à la base de la démocratie que nous voulons construire. Parce que je dis, fragilisé, appauvri, pas existant, et surtout, il n'y a pas de crédibilité. Parce que jeunesse là, ouais, qui ont gens perdu, société ouais, qui est en questionnement, c'est parce que en dedans offre politique qui est dans le pays là, il ne pas reconnaître. Donc, parti politique, il y a un effort pour le faire, pour renouveler tête, tout, un aspect générationnel. Il faut qu'il y ait un jeune garçon, une jeune femme qui entraîne dans le parti, qui gourmet dans le parti, qui impose dans le parti, et qui change, nous sommes capables de dire le cours des choses et la perception qu'il y a gagné de parti. Nous-mêmes, nous pour que les partis politiques jouent un rôle extrêmement important. C'est pour ça que ce est important. Mais pas seulement valable pour les magistrats, c'est pour les partis politiques qui sont plus clairvoyants, qui sont plus capables de tactiquement intelligents, pour choisir des personnalités qui sont capables de servir le pays efficacement, pas seulement au niveau des communes, au niveau de la magistrats, au niveau des maires, députés, CASEC, sénateurs,
nous pensons qu'on a une responsabilité que parti politique n'a pas pris. Et on touche un point qui est important là. Il y a pile de monde qui a un problème avec le Parlement. Même toujours dit, ou pas un problème avec le Parlement comme institution, qui est là pour le veiller pour vous, ou pas un problème avec un parlementaire. Parce que le pas fait ça pour le faire. Parce que il a une impression qu'il descend en bas, là, gérer le problème. Pas il pas gérer le problème pays. Nous pas dit c'est tout qui comme ça. Mais ça comme ça yo vient ensemble Parlement, il y a une mauvaise perception. D'où aujourd'hui la nécessité pour que ou al voter les gains élections. L'on pas voter pas plein. C'est pour al voter pour capable gagner dans le langage français, on dit ça le droit de gueule, c'est-à-dire droit pour parler, droit pour dire ça pas fort plaisir. Et nous faisons appel à tout le monde qui attend nous là. Nous avons un an des élections, pour gagner une élection législative. Eh bien, mobilisez-nous. Posez questions. Qu'est-ce que ça fait nous mal? Comment nous voyons le pays? Et puis, on va le choisir en fonction de qui est capable de bien répondre à la revendication. Là maintenant, je fais un professeur Alain Gilles, professeur de méthodologie. Je fais Coquisquial, je fais pour l'université de l'État et tout. Je l'ai dit dernièrement là, je dis, bon, on n'a pas de parti politique pour lui-même. Ça, il n'a pas existé. Parti politique? Oui. En Haïti alors? En Haïti. Parce que je crois que nous, si souvent quand on leader politique, ou peut-être, c'est une philosophie par rapport à parti de l'EA, est-ce qu'il y a une son idéologie, est-ce qu'il y a un certain ancrage par rapport à la société? Je crois que ça, il faut aller plus loin dans la réflexion. Il a raison. Il a raison. Et je vais aller plus loin avant. Moi-même, je démissionné dans la plateforme politique vérité. Pour qui ça? C'est la plateforme politique vérité acceptée pour recevoir l'argent dans le cadre de programme d'aide aux partis politiques que le gouvernement qui l'a mis en place. Ce n'est pas que c'est une mauvaise idée. Mais ça, moi-même, je dis aujourd'hui, Jean parti politique, ça y est aujourd'hui, pour prendre à peu près équivalent à $1 million, pour bailler 58 partis politiques chaque mois, nous pays tellement de problèmes, je pense que c'est une mauvaise utilisation des fonds publics qui est déjà très rare. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous dit que 58 partis politiques qui reçoivent comme là, ils ne sont pas modernisés parce qu'ils ne sont pas organisés. En pile là-dedans, ils n'ont pas de pignon sur rue. En pile là-dedans, ils n'ont pas de local. En pile là-dedans, ils n'ont pas même 300 membres inscrits. En pile là-dedans, c'est 2-3 personnes qui ont coupé raché à la tête, qui ont pris là. Depuis en l'air, Kobla pas descendre pour organiser, pour structurer le parti. Ou touche un point important, c'est Serge Nionedor. Moi, je pense que si on veut construire la démocratie en Haïti, en parallèle à changement de constitution, il faut que tu aies une réflexion faite pour comment nous devons favoriser l'émergence de 4 à 5 grandes tendances politiques sur une base idéologique, de telle sorte que lorsque Haïtiens et Haïtiennes font un choix, il y a 3 ou 4 options devant eux, il n'y a pas de choisir entre 50, 60, 70 candidats, 50, 60, 70 projets de société. Dans les recommandations, nous avons placé délégué Villa. Délégué Villa, alors ça nous fait, c'est qu'à chaque fois que nous pas jouer un consensus entre toutes 9 membres de la commission, nous faisons le choix d'une option qui est celle qui est majoritaire dans la commission et nous quitter l'autre option pour réflexion. Exemple, pour délégué de ville là, il y a certains députés qui estiment que délégué de ville pour représenter ville dans l'assemblée municipale là, il y a qui estiment que le pas nécessaire n'a qu'un seulement yon kazek en bas assemblée municipale là qui pour représenter section communale. Donc nous mettons comme un sujet que nous pourrons débattre. Même bagaille pour question député maire, l'association nationale des maires que nous avons rencontré avec un pile secteur dit nous estimons que comme le député est de facto un maire dans sa commune, puisque pour se faire réélire dans tout projet de développement, tout agent de développement, pourquoi ne pas venir avec le concept du député maire? Eh bien, la commission était fondée deux sous question ça. Il y a un monde qui était d'accord, mais il y a l'autre monde tout au courant de pensée qui dit attention, al fait d'un député au magistrat, pendant que le magistrat lui-même il a une nécessité de proximité à la population qui peut demander le rester dans la commune, est-ce que ça va créer un plus grand absentéisme au niveau du Parlement qui parle d'un problème qui déjà existe aujourd'hui? C'est pour ça d'ailleurs que nous demandons tout dans les recommandations pour nous baisser le quorum. Aujourd'hui, on a besoin de 60 députés pour voter une loi, pour gagner quorum. Eh bien, zone juillet, août, comme ça, on a cherché 20-25 députés sur la cour, pas qu'à joindre pour deux raisons. D'abord, député, c'est un citoyen même genre tout le monde, c'est période de vacances, peut-être c'est laisser la petite lit en vacances, il est capable peut-être de monter vacances à madame ni en province, et puis en même temps, c'est fait patronal, donc ça veut dire que il n'est pas là. Donc, il faut nous capables de vivre en situation, côté nous demander de descendre le quorum là à un tiers. Avec 40 députés, nous faisons pour nous capables de voter, parce que il y a des lois captain. En même temps, tout, c'est Serge Nionedor. Nous demandons de changer
session, période session législative, là, nous pas capables de session en juillet, en août, là, nous connaissons que c'est difficile pour rassembler, quel que soit mon nom, non période, qui c'est la période estivale. Donc, nous demandons que période ça, son période de vacances pour tout le pays, y compris pour le Parlement, et nous demandons de changer pour nous pousser, disons, entre août et décembre, entre septembre et décembre, d'arabie la deuxième session législative pendant l'année législative. Ça pourra permettre de nous améliorer l'efficacité du Parlement. Nous allons être en vacances tout, on va regarder ça? Moi-même, personnellement, je pense que nous avons fait 3 sessions législatives. C'était position dans la commission. Cependant, nous estimons que si nous baissons le quorum, enfin, pas nous estimer, majorité en la commission estime que si nous baissons le quorum, et puis si nous changeons, disons, période de session législative, là, nous avons une meilleure efficacité, ça ne va pas obliger à ajouter sur le temps de travail. Question de décharge, à tout le monde nous abordé. Je dis à son clé coup à ça, bon, puis nous servi l'État. Oui. Nous finissons servi l'État, et puis en bas, aucun bénégo, M. Dabio, pas de bas aux décharges, et parfois c'est des motivations politiques. Il y a des maturins qui mourent, ça n'a rien de charge. Henri Bazin, il y a un plus gros ministre de l'économie et des finances que nous avons, et un homme intègre, que tout le monde est d'accord sur lui. Toute société avait été mais il mourit, il va gagner des charges. Ça passe, ça nous propose dans ça. Eh bien, proposition nous très claire. Nous demandons retirer des charges là en nommé Parlement, mettez-le dans le cours supérieur des comptes et du contentieux administratif. Pour qui ça? Question que c'est le Parlement qui a baillé des charges, son problème pour le Parlement d'ailleurs. Si nous avons un déficit d'image, aujourd'hui, dans la société, c'est aussi en raison du fait que tout le monde ouais dans jouet de ça, que dans le Parlement, il servi à des charges pour qu'il y ait un bon citoyen de eux. Et qui soit fait? Son système qu'il a. Système, c'est que un bon citoyen qui te servi pays, qui expérimenté, qui a compétences et qui pas de doit être long. Eh bien, citoyen ça qui était peut-être ministre dans le gouvernement, qui était retourné, il bloqué. C'est-à-dire son bonne belle tête, son bon monde qui travaille pour quitter de eux. Mais puis red c'est génial. Et ça de yo pas de jambes ministre qui t'a remis entrer mais qui peut parce que connaît les entrées, il pas besoin de décharge et là pas de décharge ou perdu de wow comme haïtien. Et bien sous hypothèque, tout bien sous hypothèque ou qu'on a voulu vendre un petit bon sous caille ou un petit mot sous terre ou pas même qu'à déposer le caille notaire pour signer. Donc on a un système en Haïti qui kebe otage les compétences et les compétents et puis qui permettent peut-être que son série de affairistes moun qui pas rien pour perdre, qui varé sous l'État, qui varé sous pouvoir, qui varé sous politique, et puis qui rentre et qui au lieu de servir peuple là, il servi tête qui mettait dans tout problème que nous vivons là aujourd'hui. Alors là, dans le cas ça, nous dit intéressé à capable produire demande d'échange à Conseil supérieur des comptes qui dispose d'un délai de 6 mois pour produire rapport. Si pas rapport dans le délai ça, intéressé à bénéficier automatiquement d'échange, non? Mais ça nous dit que retirer le Parlement, voyer le Conseil supérieur des comptes, c'est déjà un grand acquis, mais nous ne pouvons pas camper là. Il faut nous faire cours des comptes là. Il y a une possibilité pour gagner moyens techniques, logistiques, financiers pour être capable de traiter dossier équitablement, sérieusement, ça c'est une. Et deuxièmement, il faut nous ballon pinga dans le cours des comptes. Parce que si tu as une manipulation politique du côté du Parlement, au niveau de la Cour des comptes, il faut qu'il y ait un délai de temps dans lequel il peut décider si moun là te fait ça pas ça ou bien si moun là te bien géré. S'il te fait ça pas ça, nous allons juger, n'a maril, n'a pas arrêté. Cependant, s'il pas de rien, n'a pas remettre li droit li comme citoyen que le droit pour l'exercer fonction sans le pas gagner, n'a capable de et on épée de Damoclès et qui sous tête. Je pense que ça est extrêmement important, c'est une recommandation que nous fait qui est plus important parce que nous te promettons ça, c'est Gignon Lindo. Nous te dit que la commission ça pas fait ou de couche. Nous te dit n'a pas un rapport qui pas une force côté. En plus le monde te douté de capacité nous. Je dis dans le Parlement, il n'y a pas de rien qui peut retirer sous pouvoir yo. Eh bien nous montrer aujourd'hui c'est le contraire. Rapport ça que nous sorti rééquilibrer pouvoir yo, yo remettre le Parlement à leur place, yo montrer que problème yo et yo pas perdu. Les problèmes là, c'est dans le Parlement sorti. L'autre bas encore, nous qu'on est relevé député Dieu, c'est nous bailler tête nous décharge. Par exemple là, on qui président de la chambre député, questeur, nous réunir une bailler tête nous décharge et puis nous avancer pendant que nous bloquer des gens qui te servi l'État, qui peut-être bien géré, qui t'a remis tourner dans l'État ou bien que voulait continuer l'activité, pas capable. Est-ce que là nous garder aspect ça tout dans les recommandations de yo? Définitivement et nous demander que aspect ça nous traiter différemment. Puisque au fond, un comptable des deniers publics, qu'il soit parlementaire ou qu'il soit de l'exécutif, il doit être traité de la même façon. Donc il faudra le gérer, il faudra le contrôler gestion à travers une institution préposée à cet effet qui doit être la Cour des comptes. On avance avec étape pour amender la Constitution, nous demandons pour que nous alléger le processus là. Ça veut dire qui ça exactement?
Ça veut dire que le processus qu'il a, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce qu'il est trop long. René Préval te dit, les gens qui ont fait la Constitution en 1987, ils ont fini de faire la Constitution, ils ont pris clé, ils ont mis le nom là, moi, ils ont jeté là, moi, dans la main. Qui ça, il te veut dire? Il te veut dire que clé pour changer la Constitution va exister. Et en fait, son façon, il te fait pour t'expliquer que y a un problème dans la Constitution. Si je dis à ou besoin de changer une virgule dans la Constitution, ça prend jusqu'à 8 ans, 9 ans pour capable faire. Nous-mêmes nous disons qu'à l'intérieur d'une même session législative, il faut être capable de des dispositions qui pour faire que l'amendement possible sans ne pas obliger de tout ça. C'est une proposition que nous faisons. Alors ça veut dire que nous n'avons pas besoin de dernière année pour que nous fassions déclaration d'amendement et pour que c'est l'autre législature qui vienne travailler sur lui. Correct. Parce qu'une mission, nous, c'est qui ça? C'est garder qui problème qui est dans la Constitution et puis garder qui ça nous a fait pour changer, pour résoudre le problème. Et toute disposition que nous prenons, ou après, c'est des bagages qui pour alléger la Constitution, qui pour faciliter la gouvernance, qui pour permettre au pays à avoir une administration publique qui est plus facile, qui pour refonder l'État, qui pour refonder la nation. C'est travail, nous, ça. Et nous sommes très fiers parce que nous estimons que sous base proposition que nous faisons là, nous proposons l'autre régime, l'autre système, l'autre façon pour bailler au fait pour payer à jouer nos souffles. 3 sénateurs par département, là nous avons un député pour circonscription, il y a plusieurs circonscriptions font seuls. Est-ce que nous regardons des questions ça, il y a des gens qui croient la République qui a trop de problèmes pour la payer tout le monde ça? Eh bien, ça qui vient de passer, c'est que tu as eu pile de discussion sur la question justement du Parlement. Nous tombons d'accord sur un bagage par exemple. Nous disons comme ça que de toute façon, il faut qu'il y ait un Parlement. Un. Deuxièmement, on a fait élection tous les 5 ans, pour tout le monde. Député, sénateur, magistrat, président. Donc, on sait l'élection, la coûte moins cher. Et puis, moins question pour avoir une élection toute la journée, l'obé, discussion, et puis le fini pays à une instabilité. Et continue, pas bon pour le pays, pas bon pour le développement, pas bon pour l'économie. Donc, ça, c'est un bagage que nous tombons d'accord sur lui. Ça que nous ne pas tomber d'accord sur lui, c'est peut-être quel type de Parlement. Nous d'accord sur le mandat, mais quel type de Parlement. Il y a des députés dans la commission qui estiment que nous avons besoin d'un Parlement monocaméral, donc une Chambre des représentants, tant qu'on gagne dans le temps. Il y a qui estime que Jean Bayo est là, il est très bien, pas aucun problème. Un député par circonscription et 3 sénateurs par département. Il a même pensé qu'il faut gagner plus de circonscription et puisque il y a des demandes en ce sens. Troisièmement, il y a un groupe qui dit n'a pas qu'un Chambre des députés avec Sénat, mais il y a une asymétrie qui gagne des responsabilités entre les uns et les autres. Ça veut dire qu'il y a trop d'avantages au niveau du Sénat. C'est pour nous rééquilibrer pour gagner quelques prérogatives qui viennent dans la Chambre des députés. Et puis, il y a un 4e courant de pensée qui dit qu'il faut une réduction du nombre des parlementaires. Et courant de pensée ça, c'est qu'il faut que tu aies un député par arrondissement et puis un sénateur par département. Comme nous n'avons pas réussi à entendre nous, puisque nous avons décidé que c'est à l'unanimité que nous avons pris décision, eh bien nous décidons de mettre 4 options sur la table et puis nous dit que nous allons discuter avec les sénateurs, nous allons discuter avec la société civile, puisque faut qu'on ait, c'est Serge Lindo, que le travail là pour fini. Son façon aujourd'hui à nous gagner pour nous aller tout le reste pour nous venir à un produit fini, pour que nous parions entre juin et septembre 2019 pour nous bailler pays en constitution qui est dans la figure. Là encore, puisque nous avons tout été, et si il y a un conflit entre 2 corps, après 2 navettes, il y a un projet, une proposition de loi, c'est décision de la Chambre des députés qui avait posé, c'est ça? Nous pensons ça. Pour qui ça? Pour une raison très simple. Et quand on écrivait dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut trancher. L'autre, je m'ai invité là, nous avons 2 choix. Nous avons plusieurs radios, plusieurs télévisions qui m'ont des interviews. Et puis, quand côté privé, me dit, bon, on va me choisir. Eh bien, bon, même si je suis obligé de quitter l'autre de côté, je me dis, je vais la mise au point. Je vais trancher. Mais c'est même genre tout. Lorsqu'on loi, que son proposition de loi, ou un projet de loi, qui a fait navette éternellement, des fois de législature en législature, il y a des projets, il y a des propositions de loi qui là depuis sous 48e législature, qui passent sous 49e, qui passent sous 50e, qui sortent dans le Sénat, quand dans la Chambre des députés, qui remontent bon côté, il faut trancher. Nous estimons qu'après un certain nombre de navettes, il y a une chambre qui peut trancher. Ça, c'est un bagage extrêmement important et nous devons aller. Nous, comme commission Chambre des députés, le Sénat a voué pied. Mais c'est jamais le Sénat comme l'Assemblée des sages. Pour que ça n'ait pas les trancher. Est-ce qu'on pense que c'est l'Assemblée des sages vraiment? Ah, moi, oui, moi, pas convaincu. Ou dans le secret, moi, pas convaincu. On peut confirmer ça, vous pouvez l'éviter. Nous ne pensons pas qu'il y ait plus de sagesse dans le Sénat que dans la Chambre des députés, bien que c'est à ça que le taille. Parce qu'on est conseil de pays, le Sénat, d'ailleurs pour le sénateur, il faut qu'on ait un certain âge, c'est pour ça qu'on est honorable, c'est parce qu'on a une certaine sagesse, une sérénité, une expérience. Et ce n'est pas sous base ça que nous faisons choix ça. Nous disons c'est sous base peut-être la proximité des députés aux différentes communes.
lorsqu'on sénateur et un département, il est extrêmement difficile pour proches communes. Mais lorsqu'on député ou une circonscription qui gagne, on est capable de dire une circonférence géométrique et géographique limitée ou plus proche population, donc peut-être ou plus sensible à la revendication. Donc c'est sous base ça que nous avons fait choix ça. Mais ceci reste totalement ouvert puisque au fond, pour avoir d'autres discussions pour nous arriver à un produit fini. Nous proposons tout pour améliorer le fonctionnement du pouvoir judiciaire et l'indépendance et pour nous attribuer dénomination procureur au commissaire du gouvernement. Définitivement. Nous pensons que changer nom commissaire gouvernement intéressant. Lorsqu'on dit commissaire du gouvernement, ou est que son monde, son agent de la justice qui est inféodé à l'exécutif. Il ne pas comme ça. Tant qu'on est de grands pays, nous dit comme ça, on relève les procureurs de la République. Mais ce n'est pas non seulement pour nous changer. Nous demandons tout. Il faut un statut particulier pour les procureurs de la République, qui est différent de statut du fonctionnaire public. Parce que lui-même, il doit en plan de carrière. Parce que lui-même, il est en position assez délicate. Côté que lui à la merci du pouvoir exécutif qui est capable de tic-crac révoquer. Donc ça nous demande, c'est que faut un plan de carrière. Ça nous demande, c'est que yo gagne autonomie, indépendance pour yo exercer la justice comme il se doit. Pour yo aller poursuivre et faire arrêter. Tout délinquant, tout le monde qui fait ça, quelle que soit mesure, quelle que soit couleur, quel que soit côté sorti, quel que soit son gros autobris ou son gros ouzoun, la justice est aveugle quand il s'agit de poursuivre celles et ceux qui ont enfreint la loi. Qu'est-ce qu'a nommé? Alors, nous d'accord, alors il y a deux tendances, n'a clair. Une tendance minoritaire qui te dit on rattache au CSPJ. Après discussion, nous ça a un problème. Et puis nous gardons c'est de l'autre pays. Nous disons mais c'est pas un problème que c'est exécutif là qui nous mêle. Et c'est même pas un problème que les responsables de la politique pénale du gouvernement. Le problème, c'est l'inféodé. Pour ne pas inféodé, dès lors que le plan de carrière, dès lors que le protection, dès lors que le statut, il y a une autonomie, même le c'est exécutif là, il n'y a pas aucun problème pour que, j'en vois ça aux États-Unis, un procureur qui a enquêté sur le président de la République, qui a enquêté sur un ministre, qui a enquêté sur le directeur général. Eh bien, je pense que pour nous arriver à jouer un pays ça que nous avons cherché, moi, je pense que le procureur de la République là, c'est des éléments fondamentaux d'un système qui va redonner confiance en la justice haïtienne, pas seulement à la population, mais aussi aux investisseurs étrangers. Il y a des fois, il y a des gens qui viennent investir en Haïti. Pour qui ça, Serge Nolendo? C'est parce que vous estimez que un système judiciaire qui n'est pas fiable. C'est parce que vous pensez que si vous avez un problème, il y a des juges qui ne peuvent pas trancher, parce que le jugement est biaisé, parce qu'il a corrompu, et bien dès lors qu'on prend l'injustice, là, comme un pilier central de démocratie que nous avons construit, il faut regarder des questions pour procureur de la République. Si c'est le président toujours nommé, c'est le gouvernement toujours nommé, même si nous avons changé, et si il n'y a pas de mandat, vous pensez pas le changement vrai, dans le agir par rapport à ça, nous avons dit? Définitivement. S'il y a une assurance que ne pas révoquer le tic-crac de par le statut qu'il aura et qu'on va lui définir. Un bon mandat dans le cas ça. Bon, mais c'est de toute façon, oui. Il est responsable de la politique pénale du gouvernement. Il est un officier de la justice qui travaille dans le système avec un mandat bien précis. Donc, ça a lui-même pas rien à sortir de là. Vous pensez que le gouvernement va un fret pour caler? Non, mais c'est comme ça pour lier. C'est-à-dire que ça se passe comme ça dans tous les grands pays. En nous prenons un pays comme la France. Lorsqu'il y a par exemple le parquet financier qui a été mis en place par le président François Hollande. Mais qui est-ce qui pourra faire enquête sous le ministre Jérôme Cahuzac qui fait détournement de fonds, qui fait fraude fiscale? C'est le même parquet financier. C'est pas la même sociologie, député. Mais c'est pas la même coutume. Alors, dans ce cas, alors, attendez. Mais au contraire, il y a une spécificité haïtienne. C'est clair? Ah, je ne suis pas d'accord. Vous pas d'accord? Non. Mais chaque pays a une réalité. Non, ou une particularité culturelle, mais pas une spécificité unique. Ça veut dire qu'en quelque part, tous les peuples, toutes les nations, toutes les races, ils ont fonctionné dès lors que un système est en place. Si nous avons des systèmes, des lois, des institutions et surtout des sanctions pour les gens qui enfreignent la loi, moi-même, c'est Serge Nolendo, fais-moi confiance pour ce système dans marche. Mais nous ne sommes pas d'accord sur ça. C'est l'opinion. Oui, mais parce que là, en fait, c'est une réalité. Moi, je comprends ce qu'on dit, oui. Une réalité. En Haïti, c'est plus difficile. Pour qui ça? Parce que nous avons culture de laisser aller, parce que nous n'avons pas de tradition dans le pays, côté que la justice est aveugle et pour tout le monde, côté que en même temps tout, il faut dire l'argent lié, ou une réalité économique qui fait que
dans la société haïtienne, ou il y a des gens qui sont plus fragiles quand dans l'autre société que les gens ont un minimum. C'est-à-dire plus facile pour acheter un juge, plus facile pour acheter un mandataire. Précarité. Non, précarité. Donc ça, il faut clair sur lui. Mais il faut aller au-delà de la précarité, parce qu'il faut arriver à une situation tout que la précarité, ça, nous mettez de côté. Comme le Brésil l'a fait. Lula, en 10 ans, a sorti 20 millions de Brésiliens de l'extrême pauvreté. Je pense que ici, je crois dans le pays, je crois dans la capacité, je crois dans la possibilité pour nous jouer un développement plus devant et puis pour nous capables sortir de précarité. Ça, parce que tout autant que là, on met fait les meilleures lois, la meilleure constitution, les meilleures règles, l'homme, la femme, le sujet à la corruption et dès lors que vous faible, vous capable fait que le système n'a pas marché. C'est clair, si nous n'arrivons pas à créer richesse, c'est clair, oubliez ça. Tout bagage, il faut aller de pair. C'est clair. Alors, nous proposons tout pour que juge de cassation, juge d'appel, c'est le président qui nomme. Oui. Simplifier le système là, faire le système là marcher, que justice là marcher, le Parlement, l'exécutif et le législatif, co-dépositaire de la souveraineté nationale, indépendance du système judiciaire, renforcement du CSPJ, autonomie des juges pour nous capables bon pays cap marché. Question de découpage extraterritorial, il dépend de l'importance démographique de la population haïtienne de l'extérieur. Bon, là, où vient arriver dans qui ça nous gagne déjà coûte nous pour haïtiens qui vivent dehors, ça veut dire diaspora. Et même penser que si il y a une catégorie de haïtiens qui bénéficient des propositions d'amendement ça, c'est amis nous qui vivent dans la diaspora. Qui ça nous gagne pour eux? Nous avons pile bagage pour eux. On nous prend seulement deux bagages. D'abord, nous permettre que les propres députés dans la Chambre des députés qui peuvent représenter. Nous faisons découpage territorial, ça veut dire que un haïtien qui vit aux États-Unis capable de voter pour un député qui peut venir siéger là sous bord de mer pour défendre l'intérêt. Nous avons une région États-Unis, nous avons un député qui représente haïtien aux États-Unis, un député qui représente haïtien Canada, un député qui représente haïtien République dominicaine, un député qui représente haïtien en Europe. Nous venons tout rattacher l'Afrique et l'Asie parce que pas grand pile haïtien là-dedans, mais c'est surtout en Europe que nous avons un pile haïtien, à Paris, en Suisse, en Angleterre, etc. Et puis, nous avons une région que nous relais Amérique du Sud, bien entendu, qui vient allier avec la Caraïbe et l'Amérique centrale. C'est-à-dire, toute zone ça côté des haïtiens, il y a un propre représentant dans le Parlement. Et nous proposons que un seul sénateur, pour des questions budgétaires, qui représente tout haïtien qui vivent dehors. Donc, ça, c'est une très grande avancée. Et nous soulignons que tout pays qui a une diaspora important prend décision ça. Parce que moi-même, et commissaire, et société, et observateurs avisés, qui comprennent l'histoire, connaissent que pas de deux catégories haïtiens. Il y a des haïtiens qui vivent ici et des haïtiens qui vivent dehors. Maintenant, c'est pour ça tout que y a des questions de nationalité, parce que nous ne pas dans l'exclusion, nous dit que question pour gagner deux catégories haïtiens, pas bon. Aujourd'hui, ils font différenciation entre un haïtien tout court et un haïtien d'origine. Ils disent pour haïtien d'origine, il faut de père et de mère haïtiens qui ont même été de père et de mère haïtiens et qui n'avaient jamais renoncé à leur nationalité. Nous changeons ça. Nous disons, tu as considéré comme haïtien, toute personne née de père ou de mère haïtien. Et Mounsa qui est haïtien, il doit occuper toute fonction excepté la fonction de président et de vice-président, côté Mounna pour n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et être haïtien de naissance. Cependant, la plurinationalité est permise et tous nos amis, nos soeurs, nos frères, nos confrères, nos camarades de la diaspora peuvent prétendre briguer à des postes sélectifs à tous les niveaux. Comment on va faire vote ça pour Haïtiens qui l'autre bord, qui va représenter les États-Unis, l'Europe, etc. Oui. Là, nous posons une question extrêmement importante parce que pour aller un investissement financier, pour aller un investissement financier qui pourrait aller en infrastructure notamment. Parce que dans tout local, dans l'ambassade, dans le consulat, il faut gagner possibilité pour nous voter à travers des machines. Mais ce n'est pas ça qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est qu'il faut une uniformité des systèmes électoraux. Ça veut dire qui ça? Nous ne pouvons pas en Haïti un système qui prend un système archaïque, disons, et puis qui a fonctionné manuellement. Et puis aux États-Unis, avec dans l'autre pays côté haïtien pour voter, il y a un système qui est électronique. Il faut une dualité qui n'a pas existé dans la question du système. C'est le même système. Quand il faut mettre en place toute une série de mécanismes qui est celui du dépouillement, par exemple. Où va se faire le dépouillement? Est-ce qu'il va y avoir des transports sécurisés vers un dépouillement qui va se faire ici? Est-ce que ça va se faire dans un lieu centralisé, l'ambassade d'Haïti à Washington pour les États-Unis, celle de Toronto, celle d'Ottawa pour le Canada, et ainsi de suite? Tout ça, c'est des questions logistiques, administratives que nous pourrons traiter plus devant, qui pourraient faire partie de la loi électorale, puisque au fond, pas oublier que dans la Constitution, nous ne pouvons pas mettre toute bagaille. C'est la loi mère, c'est la loi cadre. Nous donnons
les grandes lignes, c'est le projet de société, c'est le contrat social qui lie tous les Haïtiens. Mais pour les détails, il faut aller dans la loi. Par exemple, la Constitution 87 a dit à député Tardieu, tu es déjà d'accord plusieurs nationalités. Oui, correct. Mais nous confirmons ça. Par exemple, il y a une loi d'application. Alors, par exemple, je dis à un citoyen qui fait de l'autre bord, besoin de son passeport ici, qui document pour le présenter, pour le faire. Ben, ça a son problème. Moi-même, j'ai une proposition de loi depuis 3 ans dans le Parlement sur la nationalité haïtienne. Pour qui ça? Ça dit c'est un plus gros problème qui gagne. Pendant la Constitution dit que vous avez droit à une double nationalité, il réfère à une loi sur la nationalité. Loi Al-Gadil, il date du 6 novembre 1984 et il dit que la double nationalité n'est permise sous aucun prétexte. C'est clair. Donc moi-même, depuis que je suis entré dans le Parlement, je travaille avec un pile juriste qui comprennent, qui connaît dans le M. Benagous, entre autres, et nous faisons une proposition de loi sur la nationalité haïtienne qui peut résoudre tout problème. Mon compte qui est en bas, c'est génial. Dès lors qu'on dépose une proposition de loi, même si son bas qui est valable pour un pays, ou avez une série de monde qui combattent parce que même c'est le porteur de la loi. Vous avez un crédit. Il n'y a pas de prendre crédit. Il y a barré de Dieu. Mais ce n'est pas de Dieu qui a barré. Lors on loi sur la nationalité haïtienne que me présente depuis 3 ans et que toute diaspora obtient et que frère nous accès nous qui c'est les apatrides dans la République dominicaine obtient. Parce que loi ça c'est pas seulement pour diaspora qui vivent New York, Miami, Bahamas, Bad Saint-Domingue non. Et toute apatride que vous mettez dans la République dominicaine qui pas aujourd'hui a possibilité pour jouer un papier d'identité parce qu'il n'y a pas de provision légale pour Bayol. Et bien c'est pour eux me faire loi ça tout. Et loi ça que me présenter à Serge Lindo. Libre tout qui ça pour faire pour renoncer à la nationalité. Je dis à un flou juridique, tout le monde n'a jamais renoncé à sa nationalité. Est-ce que bon monde qui a dit comment on monde renoncer à la nationalité? Jamais. Et bien proposition de loi ça que me fait vient résoudre tout jamais problème ça. Mais jusqu'à présent, il a profité féliciter le président de la commission de justice, l'honorable Jean-Marie Forestal, député de Port-de-Paix, qui à la tête d'une commission qui a fait un bon travail à ça et qui produit un rapport positif, qui demande à l'Assemblée à voter. Les sous-menus législatifs là, nous avons souhaité que tous les collègues me regardent là. Et tout le monde qui est intéressé dans la loi ça tout. Et qui bien avec un député dans la commune Koto Sotia, sensibiliser pour nous capables de voter la loi ça. Parce qu'il y a raison, c'est génial. Il y a un problème au niveau de la loi. Dès lors que vous votez proposition de loi sur la nationalité haïtienne, que je propose, je pense que le pral en harmonie avec la Constitution, et je pense que c'est un grand acquis pour la diaspora haïtienne. Exactement. Par exemple, l'élément, je dis, l'élément de classement, par exemple, quand fait Timoun l'autre bord. Maintenant, là, on vit la Timoun, effectivement, il y a des baptistes américains, il y a des français, des canadiens. Et puis là, on a décidé tout le baptiste haïtien. Mais c'est clair. À qui ça va venir comme pièce pour la déclarer Timoun. Et ça fait un pile là, c'est moi qui ai le officier d'état civil là, Timoun fait ici. Pendant que ne pas fait ici, oui. C'est pas un pile presque tout. Ou qu'on sort ce moyen là, ou ce moyen plus gros problème qui gagne dans le pays. Et m'a dit qui ça lié. Vous parlez de classe moyenne, on va aller plus loin, on va se tromper. Au niveau du peuple, au niveau des classes moyennes, au niveau des élites, ou un pays qui a reproduit tête à l'étranger. Quel que soit le monde qui est enceinte aujourd'hui à la non-famille, il fait tout ça capable de payer un vieux visa pour aller à côté pour aller accoucher l'autre bord de l'eau. Parce que vous estimez les petits qui fait dans l'autre pays, vous pas la petite la plus chance, vous pas faire Haïti confiance encore. Est-ce qu'on a construit un pays côté tout petit pays a fait dehors? Est-ce que moi-même j'ai Dieu, député Pétionville que vous voyez dans le Parlement pour réfléchir pour être capable de faire des lois pour gérer Haïti pendant 150 ans, je ne pas rien bagay ça. Moi-même moi dis jodi, si moun kal fait dehors, pas de fait dehors cap tourner en Haïti yo, faut que yo ka servi pays yo demain. C'est pour ça que je fais proposition de loi sur la nationalité ça et c'est pour ça que 9 commissaires en une commission spéciale sous amendement constitution fait proposition ça en dans réforme qui pral gagner en dans nous capable du rapport ça que nous présenter et nous dit que définitivement et une fois pour toutes on suspend à exclusion en entrer dans l'intégration pas de gain de Haïti haïtien dehors haïtien ici même haïtien oui parce que dans 20 ans 25 ans Palvin a pile petit monde qui pral l'autre baptiste mais pays mais si nous pas changer loi avec constitution moun ne pas réaliser ça mais pays a crasé pays a disparaître il y a monde qui dit un pays ne meurt pas ce n'est pas vrai sur un pays qui de plus en plus au niveau de toutes ces couches sociales se reproduit à l'étranger pays a disparaître oui Haïti pas qu'à disparaître sont trop belles pays qui ont trop bel avenir en occuper moi changer non c'est CEPA est-ce que c'est problème changer le nom de gain et pas non seulement changer non important oui parce que Haïti
c'est seul pays qu'on entendait un conseil électoral, un modèle qui marqué provisoire. Pas doué gain ça. Bon d'ailleurs, on va aller plus loin. Ça c'est question besoin de faire. Non mais même permanent, me saute dans provisoire, on va dans permanent avant. Alors saute dans provisoire, on mettez permanent. Mais pour qui ça mettre permanent? Il pas doué permanent. Toute institution doit être permanente. Donc son conseil électoral, nous décidons de mettre national d'elle. Nous avons mis de conseil électoral permanent que la Constitution prévoit, nous allons mettre conseil électoral national permanent, pas de place là. Mais ce n'est pas ça seulement qu'on a fait. Nous proposons pour CEPA, nous ouvrons complètement du tout au tout. Ça veut dire qui ça? Nous avons scindé en deux parties. D'abord la partie organisationnelle. Il faut que le CEP puisse organiser les élections sur toute l'étendue du territoire. C'est fonction et c'est ça pour le faire, il faut le faire bien. Il faut l'organiser pour le faire bien. Mais il n'y a pas qu'à juger parti. Même CEP ça, que un candidat estime que le victime de l'IA, et pas CEP ça qui va le juger, il prend en contestation. Faut-il bien que nous retirions dans la juridiction CEPA, dans le mener de l'autre côté. Nous-mêmes nous proposons cassation. Mais attention, nous honnêtes, nous disons qu'il y a des secteurs qui réservés sous capacité de cassation pour le faire un plus bon travail. Parce que les gens structurés, parce que les problèmes parlent. Donc, notre travail, c'est une troisième option. Et nous invitons tout juriste, tout avocat, tout étudiant qui est intéressé dans la question ça, pour nous dire, écris-nous, fais-nous des suggestions, demandez-nous des rencontres, parce que sur, nous sommes capables de dire, l'organe qui sera préposé à traiter des revendications et des contestations des victimes ou de ceux et celles qui s'estiment victimes du CEP, nous beaucoup pour une décision définitive. Alors là, c'est Conseil électoral et national. Et nous croyons que c'est la Cour de cassation qui a dû statuer les gagnants et cas de contestation. Ces propositions nous fait, sauf que nous étions ouverts parce que ça a beaucoup définitif. Maintenant, est-ce que nous va passer tout, nous va moyen mécanisme pour choisir nous qui vont lancer CEN? Nous d'accord, c'est trois pouvoirs pour faire? Nous quittons les trois pouvoirs, forme du moi-même personnellement, je pour l'autre formule, même des minoritaires. Donc, en fait, sur la nomination du CEP, nous avons quitté le Jean-Lia. Parce que là, il y a des gens qui croient format et constitution 87 là, avant le terme de t'es capable puis représentatif. C'est position PAM. Mais malheureusement, des minoritaires dans la société. Sauf que si nous y à travers tous deux tables qui parlent pendant les 6 mois et 1 an qui nous reste avant l'amendement, la société a décidé différemment. Je pense que l'Assemblée parlementaire, l'Assemblée nationale, là, députés et sénateurs pour voter, capable sensible à ça. Mais nous connaissons que nos commissions, dès lors que nous avons une majorité et qui prend décision, eh bien, nous sommes obligés de plier la décision majoritaire. Malheureusement, au Parlement, c'est la dictature du nombre. Là, c'est le travail commission Chambre députés. La Chambre députés n'est pas le Parlement. Non. Qui chasse nous bien pour que ce n'est pas travail par nous, le travail par nous, et puis le Sénat n'a pas rentré là-dedans? C'est minime. Parce que, je dis très franchement, l'un des présidents Joseph Lambert qui t'a fait nous courtoisie, venir répondre à l'invitation pour participer dans la cérémonie restitution rapport, il était très clair. D'abord, il félicite la commission pour le travail là. Parce que ce n'est pas juste ça que moi mettre les rapports, je vois depuis longtemps et les garder avec tout, on est capable de conseiller et cabinet. Deuxièmement, en pile dans ça que nous faisons comme décision, que nous prenons comme décision en la commission, il y a des fois nous avons consulté avec certains sénateurs qui ont expérience et avec lesquels nous parlons parce que nous-mêmes nous faisons rentrer dans le Parlement, moi-même personnellement, même après 3 ans, c'est chaque jour que je apprendre comment fonctionnement et quels problèmes qui gagnent, etc. Donc, nous estimons que, sous base de ça, le président Lambert dit, a gagné une appropriation du rapport de la Chambre des députés par le Sénat, quitte à ce que nous pourrions gagner, puis devant des rencontres officieuses, parce qu'il faut une clé son bagage. Ce n'est pas la commission bicamérale qui travaille sur une proposition d'amendement pour le Parlement. La Constitution offre aux deux corps, le Sénat d'un côté et la Chambre des députés de l'autre, la prérogative de faire eux-mêmes des propositions d'amendement. Donc, de façon officieuse et par souci patriotique, nous allons chiter ensemble pour nous si le Parlement est capable de parler d'une seule voix. Et moi, j'étais persuadé que dans pas longtemps, nous allons avoir un bel exemple de collaboration patriotique et citoyenne pour nous offrir pays à une seule position du Parlement vis-à-vis des amendements. Nous allons plus loin, même au niveau de l'exécutif. Le président de la République a mis en place un comité exécutif des États généraux. Et bien, ça t'a fait un plaisir en pile. Et après que nous avons fait restitution rapport, que y a un monde comme Evans Paul, ancien Premier ministre, le leader du KID, vient côté nous et il félicite nous pendant la dit nous travail ça.
comité exécutif État généraux, les lap travail sur gouvernance, pas l'autre bail pour le faire, que pour l'approprier de lui et puis pour nous faire ça avec compliment. Nous disons merci que tu es venu, nous disons tout le monde qui était là, merci. Nous te ouais en pile personnalité, Madame Mélanie Hippolyte Maniga, nous te ouais Bernard Gousse, nous te ouais Jacques Lumac, nous te ouais en pile membre de ça nous relais le comité scientifique de la chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme haïtien qui était présent et en pile leader parti politique, en pile leader organisation populaire, en pile leader étudiants. Vous connaissez que nous avons plusieurs étudiants qui sont là tout, parce que nous travaillons pour l'avenir et nous-mêmes nous voulons intégrer jeunesse là. Ça tout, c'est le travail de la jeunesse. Nous demandons pour vigilant pour suivre ça n'a fait. Est-ce que là tout Sénat, pas entrer dans la logique, font l'autre commission pour le travail sous amendement et présenter rapport par tout, non? Sénat a l'autre commission et cap travail sur lui. Donc, pas aucun problème. C'est mieux que une commission pour que justement le plus facile. Pour que la commission rencontre avec Panouan et puis ils font harmonisation et puis nous faisons ça de les bouc ceinture. Mais il va pas obligé à le faire même travail que de faire dans le cas ça. Nèg yo fait à tout l'esprit yo va égarer, yo va faire des travail mon cher. Il y a pour un travail nous si gagne des bagailles que yo montre nous ou bien des bagailles pas ouais pour nous ajouter, n'a pas ajouter. Si gagne des bagailles qui nous mettait tout un petit problème là-dedans, on a retiré toujours dans le souci de se mettre ensemble pour servir Haïti. Parce que y a un problème dans le pays. Ça. Depuis, c'est pour détruire. Tout le monde d'accord pour nous mettre ensemble. Depuis, c'est pour nous construire et difficile pour nous coller tête ensemble. On pouvait que nous fassions des bagailles. Mylène Maniga, même ils font plaidoyer pour une nouvelle constitution. Peut-être que Jacques Lima a tout parlé de ça. Est-ce qu'on estime que de simples amendements capables de modifier totalement la constitution que nous avons dit là? Oui. Et même le régime politique là, où vous mettez la question. Oui. Ah bon? Oui. Ça faut dire ça. Et m'a dit pour qui ça? Pour deux raisons. La première, c'est que dès lors qu'on n'a pas manié le caractère républicain et démocratique de l'État, on est capable de changer le régime. Naturellement, souvenez un régime monarchique et pour décider que Sergin Yolanda, c'est l'empereur d'Haïti. Il ne va pas marcher. Et il ne va pas accepter le tout. Parce qu'on a un caractère républicain et démocratique. Mais dès lors qu'on était à l'intérieur du cadre républicain et des normes démocratiques, on a manié toute article dans la Constitution. Deuxièmement, c'est route qui est plus rapide pour nous vivre une nouvelle Constitution, c'est passer par amendement. Parce que la loi a tracé chemin pour nous. Pour que ça, c'est Gignolendo? C'est un monde qui est pragmatique. Je ne sais pas rien contre Mme Maniga. D'ailleurs, il fait un pile. D'ailleurs, tout ça que nous mettons dans l'amendement, il demande dans la nouvelle Constitution. Sauf que dit le fait la travail en Assemblée constituante. Ça nous dit nous-mêmes. Pour une nouvelle Constitution, il faut gagner un environnement qui est propice. Ça veut dire qu'après le tremblement de terre, là, on a convoqué une assemblée constituante. Même j'en ai fait là après 30 ans du Valier. Et peut-être qu'après un cyclone, un cataclysme naturel, une guerre civile, on est capable de faire ça. Mais nos environnements aujourd'hui qui délétèrent, côté il y a des situations économiques et sociales extrêmement difficiles. Très polarisées. Très polarisées. Ça veut dire que vous regardez des discussions. Même pour faire comité exécutif État généraux, regardez quelle difficulté le président de la République a gagné. Même pour réunir les gens pour jouer un consensus sur un minimum de choses. Même pour nommer un premier ministre d'ouverture aujourd'hui, regardez toutes ces semaines, ça, nous ne pouvons pas arriver à jouer rien. Pas de façon aujourd'hui pour que l'exécutif ça vienne en assemblée constituante pour le dire que l'on vit font bagage qui pas de force côté. Là, automatiquement taxé de suspicion, et qu'on soit pas le faire, non, chercher prendre la ligne pour fromage. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas chercher petite semblée papa, ça n'a besoin, c'est heureuse couche. La loi dit comment pour nous passer. Commission, ça a montré que le pas gain force côté. Nous dit, bah nous avons un crédit, à qui une chance. Mettez main avec nous pour qu'à travers l'amendement, nous arrivions à une nouvelle constitution, mais une nouvelle constitution qui rééquilibre les pouvoirs, qui permet de nous pays à fonctionner. Alors, nous allons refaire l'émission député Dieu. Il y a des gens qui croient que je dis là, et pendant la dernière année, que son mauvaise gouvernance sont constantes. Le président Préval a parlé lui-même de son constitution, son source d'instabilité. Oui, il t'a dit ça. Dans la rencontre nous faisons, dans l'échange nous avons finalement, la responsabilité c'est à qui ça? C'est un système, c'est la constitution, mais à nous, leader nous, que ce soit au niveau du palais, au niveau du parlement, au niveau du pouvoir judiciaire, qui la cause que mauvaise gouvernance, c'est lui-même qui sont constants, je veux dire, dans le pays. Les deux. Il faut nous clairer son bagage. D'abord, nos leaders ont échoué. Aujourd'hui, si après 31 ans, nous disons font l'autre route, il faut casser ce système-là, et que ça n'a pas marché, c'est que nos leaders ont échoué. Les leaders du privé comme les leaders du public. Il y a un constat d'échec de ce que nous appelons les élites de ce pays. Pas mentir ça. En même temps aussi, peut-être qu'il y a des travers culturels.
qui fait que nous toujours n'en fait qu'aucun, nous disons qu'il faut passer, plutôt nous l'aide nous là, nous avons cherché contourner le système là, au lieu d'entrer dans le système là, souvent qu'on voit des fois nous discipliner les nos États-Unis, nous pas faire double ligne dans le trafic, nous payer taxes nous respecter lumière rouge, lumière verte et puis ici nous pas faire capable d'un problème culturel tout. Mais en même temps aussi, il y a un réel problème dans la constitution que nous avons adoptée parce qu'elle a été adoptée dans une ambiance d'euphorie et dans une ambiance qui a oublié que pour avoir une bonne constitution, il faut un équilibre des pouvoirs pour assurer la pérennité de l'État, la justice sociale, le développement économique et le progrès pour tous les Haïtiens. Après mardi, qui sera la prochaine étape là, député Tardieu? La prochaine étape là, c'est continuer, convaincre société, leader, pays, que le rapport commission spéciale sur l'amendement de constitution, son rapport qui n'a pas force côté, 9 membres de commission, nous avons souhaité que le pays accompagne font un bon rapport et n'a quitté pendant une cité pour nous dire bravo, merci, félicitations. Comme président de la commission, je suis fier que vous collaboré avec moi, député Louis-Marie Bonhomme, Ronald Etienne, Jacques-Michel Saint-Louis, Myriam Amilcar, Daniel Litan, Raymond Rival avec Price Cyprien, c'est eux-mêmes qui font aucune chaîne de travail ça. Et nous souhaitons que pendant les 3 à 6 mois qui vont suivre, côté nous allons faire une tournée nationale de restitution en province, nous avons pile moun accueillir nous, discuter avec nous et dire ça vous pensez de ça nous faire. Alors, il y a une chance pour que d'ici septembre 2019, pour ça, il voter au niveau de l'Assemblée nationale. On prend rendez-vous. Nous prenons rendez-vous en septembre, en octobre 2019 pour nous venir là. Et puis, il est fini pour bon pour dire que le député Tardieu réussi parce que l'amendement passé au voté. Rendez-vous en octobre 2019. Bon, on va rappeler la foi. Et bien, on connaît, sans la foi, dans son pays, il n'y a pas d'avenir. Et je suis qui croit dans le pays, mais je connais l'avenir. Bon, avant que tu aller au Timon sur notre séance, le Premier ministre, qui a dû venir là-bas, il fait des classes politiques générales, ou même qui parle à député, ou même tout en contact avec le sénateur, qui cherche pour ce qui passé. Bon, moi, regardez dans la discussion que je fais avec plusieurs blocs politiques, moi, je vois qu'il y a des prédispositions favorables. Et nous pensons aujourd'hui à ça qui est important, c'est venir pour le venir. D'abord, on a un cabinet. Moi-même, personnellement, je vais décider en fonction du cabinet et du gouvernement qu'il va présenter et naturellement de son énoncé de politique générale. Même tu es capable de dire de façon a priori, nous sommes capables de dire que feuille de route que le bloc politique met en témété, c'est-à-dire que de choisir une personnalité de compromis qui peut être un élément et qui peut faire le dialogue, un homme de passerelle et qui ne soit pas soumis à l'exécutif, mais qui peut inspirer confiance à tous les Haïtiens. Nous pensons que là, nous ballons minimum crédit, d'autant plus que le sorti dans la classe politique là, nous pensons qu'il faut nous solidifier parti, nous ballons et un crédit avec une chance, mais sans pas jamais oublier que nous allons juger sous performance que le Bayo, si toutefois énoncé politique générale ratifié. Donc le plus tôt, le mieux. Dans quel groupe vous en bas? Groupe des parlementaires à l'écoute du peuple. Le président rencontre déjà? Et qui est-ce? Le président, est-ce qu'il a rencontré le groupe ça déjà bloqué? Oui, il a rencontré. Et sous ce qui ça? Malheureusement, je ne suis pas là parce que je suis préparé. Nous avons rencontré bloc, c'est à des fins de consultation. Donc c'est des bagages tout à fait protocolaires, peut-être que le président a demandé, peut-être par exemple, solidarité bloc là, mais bloc là arrêté son grand principe. Le principe là, c'est que nous avons une formation gouvernement. Et le principe, c'est que nous avons énoncé politique générale pour nous, ça Premier ministre désigné à Gagné Jacouti pour le pays, laisse nous décider si nous avons confiance nous ou pas. Nous ne pouvons pas dans le gouvernement? Non, pas comme ça. Tout autant que moi-même, dans le bloc Gérita, nous ne pouvons pas participer. Alors imaginez, moi-même comme président de la commission spéciale qui travaille pour nous changer les bagages et puis nous entrer dans un système côté n'a bourré moun comme ministre pour venir régler problème pas nous et pas problème pays. Si nous fait ça, nous mérite d'arrêter. Merci à Pierre Tardieu parce que tu es disponible pour nous matin. Merci Serginho, un plaisir pour me rencontrer, pour me parler à vous et puis pour me parler avec tous les téléspectateurs de nationales. Respect. Voilà, notre invité soit l'honorable député de Pétionville, Pierre Tardieu. Nous sommes tourné sous cérémonie mardi avec présentation traite recommandations et puis regardez comment ça y est pour le Parlement par rapport à choix pour le ministre nommé Jean Rissia et puis prochaine étape qui ça au doyer et déclaration politique générale là qui chasse merci à gagner pour jouer une bénédiction parlementaire. Voilà, merci tout le monde. Tout avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.